Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo pour vous parler d'un modèle qui est la Mercedes de chez Tamiya, la Mercedes-Benz C11. Alors si j'ai décidé de vous parler de cette voiture aujourd'hui, c'est parce qu'en fait c'est une voiture que j'avais eue dans le passé, dans les années 90, et que j'ai retrouvée sur le bon coin. Parce que ma voiture originale avait beaucoup roulé. Je vous fais un gros plan sur la voiture. Une voiture qui est sortie en 1990, et qui a été réédité en 2004. Donc là, elle n'a pas été rééditée depuis 18 ans, mais Tamiya a annoncé qu'ils allaient la ressortir en 2022. Du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo. C'est que comme je l'ai retrouvée sur le bon coin, voiture que j'ai possédée et roulée avec beaucoup pendant une année en 1993, j'avais participé à la Tamiya On-Road Cup à Ronc. D'ailleurs, j'avais même gardé le petit trophée qui est ici. Vous voyez, On-Road Cup Ronc 18 avril 1993. Et de mémoire, j'avais fini 3 ou 4. Je vous la présentais parce que la réédition qui va sortir va être identique. Donc au moins, ça me permet de prouver, vu que j'ai pas la boîte ni la notice, que moi, je l'ai avant la réédition, que ça sera vraiment un modèle original. Donc elle est en bon état, voiture que j'ai vraiment trouvé pour un petit prix, à peine 100 €. Il y a des petits coups dans la carrosserie, mais dans l'ensemble, regardez le châssis. Hop, il y a quasi pas de rayures. Donc la voiture, il y a 2-3 griffes. Elle a dû tourner, mais vraiment très peu, ou sur moquette. C'est les pneus originaux, donc je sais pas si celle-là, elle était de 1990 ou si c'était là l'édition de 2004. Mais en tout cas, ils sont parfaitement conservés, ces pneus. De mousse. Donc c'est un châssis 4.2. Pourquoi cette voiture a eu beaucoup de succès chez Tamiya? Donc c'est un sport prototype, groupe C. Et c'est la première Mercedes qui était fabriquée par Sauber. Et à l'époque, les Sauber, ça s'appelait Sauber. Et Mercedes ne prenait pas le nom Mercedes. Et c'est la première voiture, donc la C11, Mercedes C11, qui succède à la C9, à la Sauber C9. Et c'est la première fois dans l'histoire que Mercedes a appelé sa voiture Mercedes. Alors, hop, j'enlève les petits clips. Alors, la carrosserie... Vous voyez, hein, pour une voiture, je l'ai même pas vraiment rénové, j'ai juste passé un coup de chiffon, mais on peut voir que pour une carrosserie qui a plus de 20 ans, bon bah il y a un bout de scotch là, l'avant il y a de la peinture noire que je restaurerai un peu, qu'il va falloir faire, et elle a un coup, donc là il y a un personnage qui a été mis, mais je pense que ça c'est pas d'origine. Ici c'est une carrosserie qui a dû prendre un gros star ici, mais dans l'ensemble, même les phares qui sont là-dessous, franchement tout est bien. Les traits sur la carrosserie ont été faits au feutre permanent, donc ça fait bien, franchement super. La personne qui me l'a vendu a rajouté un personnage, et ça de mémoire, moi qui en ai eu une, je pense que ça c'est pas d'origine, mais bon bah voilà, il s'est fait plaisir. Hop. Alors je l'ai eu sans électronique. La voiture était fournie avec un moteur 540 de chez Tamiya, le Sportune de mémoire. Donc ça je vais le retrouver, je vais le remettre dessus. Alors c'est un 4.2, vous voyez, avec la transmission directement sur l'arbre. À l'époque moi j'avais acheté, il existait une option l'axe en carbone. Et on a un différentiel à billes qui est ici, là-dedans. Donc hop, c'est pas évident de tenir la caméra, mais regardez. Voilà, bon, ça sera à refaire, à entretenir. Alors l'aileron ici arrière c'est du Lexan d'1 mm. Il est bien conservé. Alors que vous dire, on a donc l'amortissement arrière qui est sur 3 points. Donc on a un amortisseur hydraulique au milieu. Hop. Et on a 2 points ici qui sont réglables via un T ici en fibre. Donc le châssis est en plastique, mais on a 2 plaques de fibre composite ici à l'avant et à l'arrière. Donc on peut mettre des accus, c'était prévu pour mettre des accus ni MH. Donc il suffit d'enlever ceci, hop, et on glisse dedans. Bien entendu, maintenant il existe des petits accus lipo, donc après à vérifier les dimensions, ça doit être un peu comme le châssis M05. Donc par exemple ici, j'ai un accu Zin 4002, normalement, voilà, celui-ci c'est un lipo qui rentre dedans, le Zin 4002. Après chez Robitronics, si vous devez en acheter, faites vraiment attention aux dimensions. Donc celui-là c'est un 4002 en 30C. Donc comme je disais, les pneus sont parfaitement conservés. L'amortissement à l'avant, donc on peut le voir,
On est sur deux petits ressorts qui sont sur les fusées. Donc c'est vraiment un châssis très simple. Châssis tubulaire en plastique sur le train avant, le train arrière. Donc la personne m'a laissé un cerveau. Cerveau de la marque Obao, ici. Donc sur un 4.2 comme ça qui est extrêmement léger. Il n'y a vraiment pas besoin d'un cerveau très puissant. Alors ici c'est l'emplacement pour mettre, à l'époque il y avait un variateur mécanique mais on pouvait le remplacer par un variateur électronique. Que dire aussi sur la référence que j'ai trouvée sur Tamiya Base. Donc cette voiture était sortie sous la référence 47 484 et quand elle avait été rééditée il y avait eu deux numéros en 90 et en 2004, le 58 088 et le 58 351. Donc cette dernière référence c'était avec la carrosserie peinte en 2004. Sinon, le premier chiffre que je vous ai donné, c'était carrosserie à peindre. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais dû le peindre moi-même. Elle était sortie, donc je parle de la voiture à échelle réelle. C'était un moteur 5 litres Twin Turbo V8. Et voilà, donc cette petite vidéo se termine. Je voulais absolument vous présenter cette voiture que j'ai tant aimée dans les années 90. J'ai beaucoup roulé avec sur un parking à l'époque, le parking de Continent, ici près de Lille. Un Wascal exactement, et avec des copains. Donc c'est vraiment un châssis que j'avais adoré à l'époque. Le mien était vraiment très usé, je l'ai longtemps gardé dans un tiroir et puis après comme il manquait plein de pièces, je l'avais jeté. Et puis je suis vraiment ravi d'avoir pu le retrouver grâce au Bon Coin. Pour ceux qui ont envie de ce châssis, vous pouvez d'ores et déjà le réserver auprès de vos revendeurs, car Tamiya a annoncé qu'il allait ressortir en 2022. Donc si vous voulez vraiment être sûr, pensez à réserver à l'avance. Sachez que les Tamiya on les trouve pas toujours en grande quantité, donc c'est pas évident. Voilà donc le gros plan sur la carrosserie. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce et un commentaire. À très vite, au revoir, ciao.